Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne du monde de Aude. Cette semaine, on va continuer sur J'attire ce que je suis. Donc ce titre de vidéo est vraiment en rapport avec ce qu'on va regarder. Donc dedans, il y a plusieurs notions. Il y a la notion de être dans le positif chaque jour afin de recevoir et de se rendre compte de tous les cadeaux de la vie. Mais il y a aussi comment faire pour ne pas se créer des situations négatives autour de soi et avoir une vie qui coule un peu plus facilement. Donc tout ça, en fait, ça vient de notre mental la plupart du temps, de notre pensée notamment. Et donc, voilà, il y a des mécanismes en nous qui s'enclenchent et qui font qu'on rentre dans un cercle vicieux. Vous connaissez tous certainement ce genre de journée où dès le matin, il nous arrive que des petits trucs, on renverse son café, on oublie quelque chose, on est en retard, et du coup, on se dit, bon, ben voilà, je vais avoir une bonne journée de... Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous au quotidien. Ça me fait sourire, hein, parce que moi aussi, c'est du vécu, hein, forcément. Donc, voilà, ce que j'observe et ce que je modifie dans ma vie me permet de faire réfléchir les autres, pourquoi pas, à des concepts et à comprendre un petit peu ce qui se joue en nous au quotidien et pourquoi bah, des fois, on attire surtout des grosses galères et des galères qui peuvent s'enchaîner dans la même journée. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Bah, on va reprendre l'exemple de je suis en retard de bon matin. Donc, cet exemple-là, il est assez parlant pour tout le monde. Je suis en retard, je prends la route. Je sais que je vais arriver en retard au travail. Je dois arriver en ville, trouver une place pour me garer et arriver avant mon rendez-vous, parce qu'en plus de ça, on m'attend à 9h pile, j'ai un rendez-vous. Donc, bah, je suis dans ma voiture et juste avant, je viens de renverser mon café, donc déjà, ça m'a mis de mauvaise humeur. J'ai posé les enfants in extremis à l'école. Il y en a un, j'ai même oublié son blouson, etc. Voilà, donc déjà, on commence à être énervé émotionnellement. C'est pas facile. Et en plus, c'est le matin, donc bah, ça donne un petit peu le ton pour la journée. Donc ça donne le ton pour la journée. C'est exactement ce que l'on va penser à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, sur cette première vidéo, on observe un phénomène, hein. Donc ce phénomène, il va continuer tout au long de mon trajet en voiture. C'est-à-dire que je vais être beaucoup plus attentive aux voitures qui roulent doucement devant moi, au fait qu'il y ait des bouchons, au fait que, comme par hasard, je me prends tous les feux rouges, au fait qu'il y ait des piétons qui traversent au moment où je pensais que ça y est, j'allais pouvoir avancer pour enfin trouver ma place. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux qui se met en place finalement. Donc, on voit tout ce qui est négatif et on n'a pas du tout la faculté à ce moment-là de voir ce qu'il y a de positif. C'est-à-dire lorsqu'il y a des feux verts, par exemple, lorsque ben, finalement le bouchon se débouche un petit peu et puis on peut enfin avancer. Et des fois aussi, on ne voit pas forcément que, bah, super, bah, la vie m'a quand même organisé un truc sympa pour moi. Il y a une place pas trop loin de mon travail. Certes, je vais devoir partir en courant, mais là, au lieu de remercier finalement, parce que quand même, c'est un petit peu de notre faute si on est en retard, hein, on s'est mal organisé, eh bien, bah, là, on va pas dire, merci à la vie, on va plutôt pester en disant: «Et voilà, et en plus de ça, il va falloir que j'y aille en courant» et cetera et cetera. Voilà, donc ça, c'est un petit peu un phénomène qu'on vit tous au quotidien. C'est des choses de tous les jours, je pense que ce soit dans ce registre-là ou dans un autre que l'on a tous vécu un jour ou l'autre. Voilà, donc dans ces moments-là, comment faire pour sortir un petit peu de ce cercle vicieux? Ben, déjà, il y a plusieurs techniques qui peuvent exister, hein, il y a la respiration, se reprendre, mais surtout déjà commencer par accepter sa part de responsabilité. Quand on accepte sa part de responsabilité, qu'on est capable de se dire: «OK, je me suis mal organisé, c'est de ma faute» et cetera, qu'on assume, qu'on n'est pas là en train de se poser la question du regard de l'autre, donc le patron, qu'est-ce qu'il va dire? Ou les collègues de travail: «Je suis en retard, hein, je vais encore, passer pour quelqu'un, qui n'est pas sur qui on ne peut pas compter» et cetera, et en fait, c'est tout ça qui va venir dans notre tête, venir un petit peu chagriner et peut-être, derrière, bah, de l'autoflagellation: «Je sers à rien», et pourquoi je suis comme ça? Je suis incorrigible, et cetera, et cetera. Donc tous ces phénomènes-là font que, eh bien, on n'attire pas,
que du positif. En tout cas, on pense n'attirer que du négatif. Voilà, donc en fait, dans ces cas-là, c'est pas la vie qui nous en veut, c'est simplement que on a tendance à remettre notre faute, la responsabilité sur quelque chose d'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'admettre qu'on est responsable à un moment donné de ce qui est en train de se tramer. Voilà, tout ça pour vous dire que quand on observe ces choses-là, on se rend compte vraiment que si on est en train de se rendre compte qu'on a une part de responsabilité, qu'on reprend les choses à zéro et qu'on se dit, bon, ok, j'y suis pour quelque chose depuis le début, eh ben, forcément, on va commencer un petit peu à relativiser. Donc après, des solutions à mettre en place, elles sont assez simples, hein. Je fais en sorte de me réveiller le matin un petit peu plus tôt, de préparer des affaires le soir en amont. Après, bien sûr, il peut y avoir des impondérables, hein. Les impondérables de la vie, ça peut arriver. Comme par hasard, il y a un convoi exceptionnel devant. J'ai été partie à temps, tout était parfait. Et pourtant, il se passe que j'arrive en retard. Voilà. Donc, peut-être penser en amont, développer un petit peu une espèce d'efficience, hein, donc c'est-à-dire être en capacité de réfléchir à l'avance. Ok, voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il peut m'arriver ci ou ça. Et en fait, réfléchir à l'avance à des solutions ne veut pas dire que déjà à l'avance, on se projette sur quelque chose qui va mal se passer, mais c'est simplement être un petit peu perspicace, voire logique avec tout ce qui peut se passer dans la vie. Oui, parce qu'on n'est pas tout seul. Et ça aussi, c'est un problème. Souvent, on pense qu'on est tout seul et que autour de nous, il ne se joue pas aussi d'autres vies. Donc voilà, ça, c'est des choses auxquelles j'aimerais bien qu'on réfléchisse. Et sur la prochaine vidéo, on va commencer un petit peu à regarder qu'est-ce qui se passe vraiment schématiquement au niveau de nos émotions en reprenant un petit peu tout ce qu'on a vu là aujourd'hui dans ce partage. En attendant la semaine prochaine que je vous fasse la suite de cette vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous souhaite d'être plus positif et de commencer aussi à observer dans les situations qui sont déplaisantes ce qu'il peut y avoir de plaisant. Voilà, ça aide à relativiser.